On aurait pu intituler cette session Apocalypse Now. Donc je vais vous parler des conséquences du changement climatique. Enfin, pas now tout de suite quand même, il y en a une partie qui vont attendre un peu. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de la dynamique à l'œuvre dans ce qu'on a coutume d'appeler le changement climatique. Alors il y a une chose dont je vous ai pas tout à fait, j'ai pas tout à fait terminé le tour d'horizon la dernière fois, parce que dans les substances que l'homme met dans l'atmosphère, il y a certes les gaz à effet de serre dont je vous ai longuement parlé, mais il y a également une autre catégorie de substances que les hommes mettent dans l'atmosphère qui s'appellent des aérosols et des précurseurs d'aérosols. Alors un aérosol, en langage physique, c'est tout simplement une suspension dans l'air de particules liquides ou solides. Donc tous les gens dans cette salle qui ont déjà passé un balai, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'est arrivé, oui, eh bien vous avez créé un aérosol à cette occasion, puisque vous avez créé une suspension dans l'air de particules solides, si vous avez balayé un peu énergiquement. Alors dans les éléments que l'homme met dans l'atmosphère et qui peuvent créer des suspensions dans l'air, vous avez en fait à la fois des éléments qui sont émis directement sous forme de liquide ou de solide et qui vont ensuite créer des suspensions. Par exemple la suie. La suie, c'est une suspension dans l'air de particules de carbone, donc ça fait partie des aérosols. Et puis vous avez des substances qui vont créer des aérosols une fois dans l'air, c'est-à-dire c'est émis sous forme gazeuse. Et c'est une fois dans l'air qu'il se passe une réaction qui va transformer ces particules qui va transformer, les substances chimiques en particules liquides ou solides. Et alors là-dedans, vous avez une catégorie très importante qui est le dioxyde de soufre, SO2, qui une fois dans l'atmosphère va créer des particules de sulfate, qui sont des particules brillantes et particulièrement réfléchissantes pour la lumière solaire. Et donc il y a cette particularité, par exemple, que les carburants particulièrement soufrés qui sont utilisés par la marine marchande ont à court terme un effet refroidissant qui est plus important que l'effet réchauffant. Je dis bien à court terme, parce que les aérosols finissent par être épurés de l'atmosphère, notamment par les précipitations. Par exemple, pour les aérosols soufrés, eh bien, ça finit par donner des pluies acides. Le sulfate se dissout dans l'eau quand il y a de l'eau, et ça fait un peu d'acide sulfurique qu'on aime beaucoup une fois que ça arrive par terre. Vous avez également un autre effet qui est important dans les effets des aérosols, c'est que ces petites particules liquides ou solides peuvent servir de noyau de nucléation et favoriser la condensation de la vapeur d'eau pour former des nuages. Et on s'est rendu compte notamment qu'au-dessus des zones qui étaient très industrialisées, les nuages qui se formaient étaient formés de particules qui étaient un peu plus fines et qui précipitaient un peu moins facilement. Donc ça a un effet, pas nécessairement sur la couverture nuageuse, mais par contre sur la tenue de cette couverture nuageuse, ça a également un effet. Donc les émissions humaines peuvent également un peu modifier la nature des nuages que nous allons trouver au-dessus de nos têtes. Quand les particules émises, j'y reviens à ma suie, sont noires, évidemment ça intensifie le réchauffement, puisque ça augmente la quantité de rayonnement solaire absorbé. Par contre, quand les particules sont brillantes, typiquement les sulfates, c'est l'inverse. Ça va diminuer la quantité, ça va augmenter l'albédo et donc diminuer la quantité de rayonnement solaire absorbé par la surface. Donc ces aérosols, ils peuvent avoir un effet réchauffant ou refroidissant en fonction de leur nature, mais globalement, ils partagent tous la caractéristique d'être des espèces à durée de vie courte. D'accord ? C'est toutes des espèces qui vont avoir une influence sur les échanges d'énergie dans l'atmosphère, qui sont des effets à raisonnablement court terme. Donc ici, vous avez un panorama des différentes substances qui sont émises dans l'atmosphère et qui ont un effet essentiellement sur la réflexion du rayonnement solaire, sauf pour la suie, soot en anglais, ou black carbon. Voilà, mais sinon pour l'essentiel, c'est des effets entre guillemets refroidissants de court terme. Ce graphique que vous trouvez dans à peu près toutes les éditions des rapports du GIEC fait à ce moment un bilan de l'ensemble des effets réchauffants et refroidissants de toutes les substances que l'humanité met dans l'atmosphère. Alors l'unité qu'on utilise pour faire le bilan radiatif de l'atmosphère, c'est des watts par mètre carré. On aurait pu utiliser des watts tout court, puisque l'atmosphère elle a une surface de contact avec le sol qui est donnée, qui est connue.
c'est la surface de la Terre. Mais en l'occurrence, on préfère, plutôt que de se balader avec des multiples des watts avec 10 puissance 12 dans tous les sens, en fait, on préfère raisonner en termes de watts par mètre carré. Alors, si vous vous rappelez bien, dans la dernière fois, enfin, même si vous vous rappelez pas bien, je ne sais plus si j'ai donné l'ordre de grandeur du rayonnement solaire qui parvient au sol, c'est 200 watts par mètre carré. C'est un peu plus, en fait, hein, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'ordre de grandeur de l'effet de serre additionnel, c'est également un peu moins, c'est 170 de mémoire, watts par mètre carré, de l'effet de serre naturel, pardon. Et l'effet de serre additionnel, il est de l'ordre de 2 à 3 watts par mètre carré si on fait les effets plus et moins au total. Hein, donc ici, vous avez les effets plus, notamment des gaz à effet de serre à longue durée de vie. Ici, vous avez tout un tas d'effets un peu plus ou un peu moins. Et en fait, ici, vous avez la résultante avec la barre d'erreur que vous voyez là. Et vous voyez que la barre d'erreur, elle vient surtout de la partie aérosol. D'accord ? C'est surtout de là que vient la barre d'erreur. Donc l'effet global de l'homme sur les échanges d'énergie entre l'atmosphère et la surface de la Terre, c'est bien un effet de forçage positif, c'est-à-dire qu'on rajoute de l'énergie. Mais vous avez dans cette histoire, encore une fois, les aérosols qui ont un effet qui est négatif, mais avec une ampleur avec une ampleur mal évaluée pour un certain nombre d'entre eux.